Welcome back. It's 7:30 by our studio clock. It's time for us to look at what the newspapers are saying in Cameroon today. Good morning, Nassis. Good morning, Manda. Bonjour. Bonjour, Morena. Ça va? Ah, ça peut aller. Bon, ça va, il n'y a pas de souci, on se comprend. Voilà, la presse est parue bilingue au Cameroun. Les journaux sont francophones, d'autres sont anglophones. Donc sur Good Morning Cameroun, également, on ne déroge pas la règle du bilinguisme. Première partie consacrée aux journaux parus en anglais et la deuxième sera consacrée à la presse francophone. The Horizon est la presse qui ouvre The press review this morning on Good Morning Cameroon, Horizon newspaper, which is now bi-weekly. And this morning on the front page of the Horizon newspaper, we start with the Catholic University Institute of Boya. And the paper reports CUIB crisis, Vatican backs BB. The paper adds, embarrassed by rebellion against the authority of the apostolic administrator, the Catholic hierarchy moves in reinstate order to the chagrin of Father Nkeze. Quite a crisis if you go by what the Horizon newspaper is reporting this morning. And of course, on the front page there's an illustrative photo of Pope Francis and Monsignor Bibi Michael hand in hand, the paper says. Well, the details of that story you'd find on page 2 and 4 of the Horizon newspaper. Other stories on the front page of the Horizon newspaper this Thursday morning. Cameroon army announces victory in Bali, but separatists say, in quotes, we are holding on to our territory. Go to page 2 for more. Kawala 1, Atanganji 0. That is what the paper is reporting on this morning. On what exactly is the paper scoring Kawala against Atanganji? Well, you have to grab a copy of the Horizon newspaper today and flip to page 3. Anglophone inmate in Kondengi emerges third in online graphic course. Interesting read on page 9 of the Horizon newspaper of today. On the Bamenda Ring Road project, we read AFDB approves third phase. The details are in this edition of the Horizon newspaper. Also, we read CMPS Director General suspends hospital personnel for unprofessional treatment of patients and cops at CHE in Yaoundé. More on page 12 of the Horizon newspaper. And to end with the Horizon today, Kingsley Ako Kingsley, fallen publisher of Cameroon Herald, to be buried in Douala tomorrow. Tomorrow you find the funeral program on page 3 of the Horizon newspaper. Of course, our hearts go out to his family and his close colleagues. We now move on to the Insider, the Cameroon Insider, and we're looking at the stories on the front page this morning. On the COVID-19, the paper writes, Paul Biya rewards faith-based bodies. The paper adds, in what is considered an acknowledgement of President Biya's gratitude to churches and mosques for their contribution to the fight against COVID-19, leaders of the main churches and mosques in Yaoundé yesterday received anti-COVID-19 material. Now, the gifts were distributed on behalf of the head of state by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, and we see the minister himself on the front page of Cameroon Insider this morning. The details of this story you'd find on page 3 of Cameroon Insider. Still on the front page, we read National Assembly, 5 bills already in the House. Now, business in the National Assembly is gradually gathering steam. Government has already set in 5 draft texts for examination and subsequent adoption. Details on page 5 of Cameroon Insider. And also inside this edition of Cameroon Insider, security forces crush separatist fighters in Northwest. Where, when? Well, go to page 4 for more. Government hits financial market. Again, the paper says, this time it
is in search of 25 billion franc CFA to help fund development projects. Details on page 7. And the paper goes back to this story. New higher Judicial Council members in place. More on page 4 of Cameroon Insider. Now let's turn our attention to the daily The Guardian Post, and we read on its front page, at least 24 Amber fighters soldier killed in military raids across Northwest. I'm going to read that again. At least 24 Amber fighters soldier killed in military raids across Northwest. And the paper adds, military commander promises more attacks on separatist hideouts. The details of the story you find in this edition of the Guardian Post newspaper. Religious community receives BIA's anti-COVID-19 kits. Story you find this edition, of course, and there's a picture to accompany that story of Minat boss Tanganji handing over kits to Yaoundé Bishop. The details are on page 3, I do believe, of the Guardian Post newspaper of this Thursday morning. Parliament, government tables bill to reduce 2020 state budget. The details in the inner pages. Calamity strikes Noon division. The paper adds, lightning kills 6 from same family. Landslide buries 2 children. Quite a calamity, I agree. And that story you'd find on page 3 of the Guardian Post newspaper of this morning. And we now leave the Guardian Post newspaper. We turn attention to the Post Weekender, and we read on its front page, CPP unleashes legal punch on Minister Atanganji. For further clarifications, it says, court nullifies minister's decision appointing leaders for political parties. And the main protagonist on the front page of the paper, the minister Atanganji, and also Edith Kawala. The details of that story appear on page 2 of the Post newspaper. Government bows to more measures following 2020 budget slash. More on page 5. Military extortion racket uncovered. The paper says on its front page, Army General promises tough times for culprits. You can get the rest of that story on page 3 of the Post newspaper. WWF warns next pandemic imminent if urgent action isn't taken, we are told. Go to page 6 for the rest of that story. CDC land grabbing, Aboya High Court counsels own injunction. More on page 3 of the Post newspaper. And to end with the Post, we go to this story concerning the late Victor Fosso. And it's a question, actually. We read, Victor Fosso's funeral is 2 billion franc CFA booty tearing billionaire's family apart. Well, you can get that story by Joe Dinga Perfect, whom I say good morning, on page 12 of the Post newspaper. Now we end with Cameroon Tribune, the non-national bilingual daily, this morning, Good Morning Cameroon, and of course focus will be on the stories that appear on the front page in the English language. Combating COVID-19, President Biya equips religious bodies. Territorial Administration Minister Paul Atanganji, on behalf of the head of state, yesterday, June 17, 2020, offered diverse materials to different religious denominations to fight against the spread of the pandemic. Page 4 and 5 for more on that story. Cameroon child electricity connection, World Bank disburses 252.5 billion franc CFA. We read the financial institution on Tuesday, June 16, 2020, approved the funding to boost electricity connection in several towns of the 2 countries. More on page 15 of Cameroon Tribune, and we end on a very good note in health.
Poliomyelitis, Cameroon declared polio-free zone. Now, the 25th meeting of the African Regional Commission for the Certification of Poliomyelitis Eradication examined the country situation yesterday and made the approval. Public Health Minister, in a tweet announcing the good news, saluted the efforts of all stakeholders. Yes, we were very happy when we saw that tweet yesterday from Minister Manauda Malashi. Details on page 16 and 17 of Cameroon Tribune of this morning. And well, that puts a cap on this first part of the press review on Good Morning Cameroon. You know what to do to get the details of all the stories and even more. You go to newspaper stand and you get yourself a copy or copies of these newspapers. But also, if you fancy reading online, works just fine. All you need to do is go subscribe and feel free to enjoy. Now we'll focus on what the papers are saying in the French language. It's going to be the business of Narcisse Moto and Christian Wome. Deuxième partie consacrée à la presse francophone. Elle aura deux parties. La première sera la revue transversale de journaux. On aura des faits majeurs. La deuxième sera consacrée aux autres faits d'actualité traités par la presse matin. Alors, la revue transversale, elle a deux faits majeurs aujourd'hui qui retiennent l'attention de René Narcisse Moutou, qui voudrait également retenir l'attention des téléspectateurs que vous êtes, donc à savoir la politique et les institutions étatiques. Il sera également question de coronavirus, comme presque tous les matins. Tout à fait, Christian Wome, tu fais bien de planter sur le décor. Premier fait majeur politique et institution étatique. Nous sommes bien sûr au Cameroun, la nouvelle expression en parle ce matin. C'est l'info qui barre la grande une de ce journal. Parole présidentielle, c'est que Paul Biya a dit sur le défunt. Le journal a la réponse. Bon, on peut déjà retenir d'entrée que le locataire de Toudi avait accordé une interview à la chaîne de télévision française France 24. Une interview diffusée le 30 octobre 2007. Un entretien exclusif avec Ulysses Goussette, dont le contenu reste d'actualité sur les sujets majeurs de l'actualité nationale et internationale, notamment sur une éventuelle modification de la Constitution, la succession à la tête de l'État et la question d'un dauphin qu'il avait botté en touche, conclut la nouvelle expression ce matin. Et puisqu'on parle de politique, on peut bien sûr s'intéresser à l'affaire CPP. Mandat en parlait tout à l'heure dans le cadre de la revue de presse en langue anglaise. La justice désavoue à Tanganji. Le tribunal administratif du centre a statué contre le ministre ou le ministère de l'administration territoriale, une décision qui devrait inspirer d'autres partis politiques de l'opposition, indique la nouvelle expression ce matin à la page 2. Comment ne pas également parler du conseil de la magistrature? Là-bas, c'est un député qui dénonce. Le parlementaire du social-démocratique Front Jean-Michel Nietzsche condamne la marginalisation de l'ouest du Cameroun dans les dernières nominations de Paul Biya. Pour ample précision à l'enquiosque, cet article est contenu en page 3. Le messager de ce jour porte un message important pour son lectorat. Le journal ne s'empêche pas aussi de parler donc de Ernest Mpoko qui dit, je cite, Bonaléa au nom du développement. Le journal nous invite donc en kiosque pour en savoir davantage ce matin. On va poursuivre avec un autre journal. Cette fois, c'est Cameroun Tribune, le quotidien bilingue, qui a bien voulu s'intéresser au budget révisé 2020. Nous sommes au Cameroun. L'ordonnance présidentielle au Parlement. Le projet de loi relatif a été transmis pour examen hier à l'Assemblée nationale par le président de la République. Information contenue en pages 6 et 7. On ne perdons rien à faire un tour en kiosque ce matin au fin de ce dégoté à la bonne source. Le journal le Cameroun Tribune nous y invite ce matin. On va poursuivre avec le second fait majeur. Nous restons avec Cameroun Tribune qui parle en sa grande une ce matin. Lutte contre le coronavirus, le précieux soutien du Maroc et de la Chine. Au nom du président de la République, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, a réceptionné successivement hier à l'aéroport international de Yaoundé-Simalem d'importants dons de matériel offerts par le roi Mohamed VI et le président Xi Jinping. C'est en page 2 et 3. Rendez-vous en kiosque.
La nouvelle expression également en parle, nous sommes à la page 9, lutte contre le coronavirus, quelque chose de pratique, les 13 conseils du chef de la clinique des maladies infectieuses, Université de Maryland, États-Unis, pour lutter contre la COVID-19. Info Matin quotidien, c'est l'info qui bat la grande une de ce journal, lutte contre le coronavirus, le soutien du chef de l'État aux communautés religieuses, le Minat Paul Atanganji a remis hier aux églises et grandes mosquées de Yaoundé un important don de Paul Biya. Ample précision, c'est en page 2 et 3, on ne perd rien. À faire un tour en kiosque ce matin, et puis il y a aussi d'autres journaux, voilà, plutôt, qui en parlent ce matin sur le cas avec quotidien émergence, Covid-19, le point sur les dernières infections. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage ce matin. Et comment ne donc pas poursuivre avec le quotidien de l'économie, le quotidien de l'économie qui parle de perspectives dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les pistes de la relance économique post-Covid-19. Elles ont été évoquées récemment dans un rapport du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Coopération, le Maroc accompagne le Cameroun dans la lutte contre la Covid-19. Le quotidien de l'économie nous le dit donc à la page 3. Rendez-vous en kiosque. La météo, le bi-hebdomadaire disponible en kiosque ce matin. Covid-19, peut-on lire à sa grande une ce jour. Paul Biya et Mohamed de 6 en phase. Le Cameroun a réceptionné hier à travers le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Fazina Ngongo, un important don du roi du Maroc destiné à la lutte contre la pandémie. D'autres journaux en parlent ce matin, c'est donc le cas avec, on a dit, quotidien émergence qui en parle, de même que le quotidien de Chili économie. Voilà donc Christian Romé, les deux faits majeurs traités par la presse locale et continentale ce matin. Cette même presse disponible ce matin à côté des faits majeurs, d'autres actualités à vous proposer. Et René Nassis Moto vous les offre maintenant. Tout à fait, on commence avec le bi-hebdomadaire Aurore Plus qui a bien voulu s'intéresser ce jour à la fausse monnaie. Le Cameroun, otage des multiplicateurs de billets de banque, souligne donc ce bi-hebdomadaire ce matin, journal piloté par Michel Michaud-Moussala. D'après ce journal, une nouvelle profession exercée par des individus inspirés par des pouvoirs surnaturels, appuyant sur eux au Cameroun. On voit du côté du tribunal criminel spécial, Basile Atanganakuna, bientôt libre, indique le journal. 26e journée mondiale de la désertification. Europe Plus en parle. 12 millions d'hectares de forêt déjà perdus par le Cameroun. Ça, c'est en page 3. Sa presse de Steve Fringer est également en kiosque ce jour. Complexe industrialo-portuaire de Kribi. Le journal nous y amène. Portes ouvertes sur la nouvelle ville du Cameroun. Le journal est précisé qu'à l'occasion de la signature de la convention entre le gouvernement et l'IPDAC, la nouvelle ville annonce autour du port en eau profonde pourra donc accueillir 100 000 familles, des supports et une kyrielle d'opportunités dans la foulée. Et le journal de poursuivre, la fondation Investir à Kribi et la fondation d'industrialisation de Kribi aux côtés de l'IPDAC et qui joue désormais dans la cour des grands au Cameroun. Le journal amène également à la mairie de Douala. Là-bas, on parle de ce super maire de la ville qui peine à trouver ses marques. Démonstration faite donc dans l'une des pages de ce journal ce matin qui est un quotidien. Et puis à des fins gouvernementales, le journal souligne ce matin sa presse que le peuple banen dit non à toute expropriation foncière. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Et du côté du Minepia, sa presse souligne que le Prodel offre un système informatisé de traitement des données. Pour ample précision, c'est en kiosque ce matin. Éco-santé, parle de vaccination, l'OMS certifie l'éradication de la poliomyélite sauvage au Cameroun suite
suite à la présentation de la documentation finale des activités d'éradication de la polio à la Commission régionale de la certification pour l'Afrique. Le 16 juin 2020, le Cameroun a été déclaré hier pays libre de polio. Pour y parvenir, le programme élargi de vaccination au ministère de la Santé publique a mis en place des mécanismes robustes pour renforcer la surveillance des paralysies flasques aiguës, des campagnes de vaccination, de ripostes de très haute qualité et renforcer la vaccination de routine ainsi que la communication et l'engagement communautaire. C'est en page 3 et 5 chez nos amis de Yoko Santé. Le messager s'est intéressé aux obsèques de Force Victor. Nanterre rejette la demande de l'autopsie, précise le quotidien piloté par Jean-François Rechanon. Le journal de poursuivre à ce sujet ou dans ce sujet en soulignant que la famille est dans l'attente de l'organisation des formalités du rapatriement de la dépouille du défunt maire de Banjoun. Et puis le journal qui au rez-de-chaussée a bien voulu également s'intéresser aux droits de l'homme. Le rapport qui épingle le régime Biya, la dernière sortie du département d'État américain, accuse le pouvoir de violation grave des libertés. Le quotidien Le Jour s'intéresse à un fait de société, à savoir celui de l'électricité au Cameroun. Ici, on parle de plus de 200 milliards pour interconnecter le Cameroun et le Tchad. Le projet est financé par la Banque mondiale. Information contenue à la page 6. Et en petite fenêtre, le journal nous amène à Yaoundé et souligne qu'un autre journaliste est en prison. Drame, 9 morts à Bangourin. Le journal Le Jour nous en dit davantage à la page 3. Quitte des impacts du barrage Lompanga, les précisions de EDC, c'est à découvrir à la page 5. Émergence, quotidien émergence, par le décrépitude, comme pour revenir sur cette crise qui se vit du côté de Nexttel, cette compagnie de téléphonie mobile. Le journal dit à sa grande île ce matin, Nexttel dans la tourmente. Les déboires de cet opérateur télécom qui avait pourtant suscité des espoirs à son arrivée font craindre le pire, indique ce journal et ce journal en fait d'ailleurs une démonstration à la page 5 ce matin. Le quotidien de chez l'économie parle du made in Cameroun, du jus de fruits à base de bananes, de plantains produits du côté de Pendia. Nous sommes dans la région du littoral. Et puis on termine avec une nouvelle expression de ce matin qui a bien voulu s'intéresser également à l'électrification de l'Afrique, le soutien de la Banque mondiale. L'institution financière a décidé d'apporter environ 212 milliards de francs CFA pour accroître l'accès à l'énergie et permettre les échanges d'électricité entre le Cameroun et le Tchad. C'est en page 4. On ne perd de rien à faire un tour en kiosque ce matin au fin de ce dégoûté à la bonne source. Fin de cette autre messe, Christian Womé. Voilà qui est dit. Merci beaucoup René Assismoto de nous apporter ces infos via la presse. Ce matin, les journaux sont dans les kiosques disponibles aujourd'hui dès 8h pour certains des kiosques qui ouvrent le plus tôt à partir de 8h30 dans tous les cas. Ou alors, choisissez de lire en ligne, comme tu le préconises souvent ici, Manda. Absolutely. Feel free to read, subscribe and read online. It's even safer, given the situation of the coronavirus, which is still present in Cameroon. So, yeah, and you're able to read when and wherever you like. Now, Narcisse Moto, Cameroon is officially polio-free. It was a long time coming, but finally we are here. How do you feel about that? C'est une très bonne nouvelle. En même temps, j'aurais bien voulu également qu'on en disparaisse du coronavirus. Mais j'espère que les efforts sont en train d'être faits pour que le monde entier soit donc épargné de ces maladies mortelles et mortifères, n'est-ce pas, qui réduisent les intelligences africaines, les intelligences du monde. Donc, je crois que c'est une très bonne nouvelle. Yeah. C'est une très, très, très bonne nouvelle. On va saluer ici les avancées scientifiques. Absolutely, absolutely. And I agree with you completely. I'm hoping that soon we'll be saying the same thing about the coronavirus. That will be some great news. Now, Narcisse Moto, tomorrow is Friday. It's our karaoke day on Good Morning Cameroon. That has not changed. And you made us a promise. We are just reminding you of the promise you made us so that tomorrow there are no excuses. It's Michael Jackson, Man in the Mirror. Right? Yeah, I'm not the master of my life. You know, I promise. You know, as we usually say, man proposes and God disposes. So let's see how tomorrow will look like. But I pray that tomorrow, I hope tomorrow will be a good day. Yeah,
I wish I will be on the best of my forms. So right. I hope so. We are looking forward to it. Thank you very much, Nansimoto. We'll see you tomorrow. And well, just to remind our televiewers that you too can send your videos to us, your karaoke videos to us. All you need to do is go download a song that you like to sing. You go download the instrumental or the karaoke version, and you film yourself, record yourself singing whatever song it is, and send us the video via WhatsApp. A number will be made available. We'll try to keep it up for as long as possible on the show. Number which you can use to send us your videos. Remember to hold your phone like this. It's a landscape is what we're looking for. That way we can better see your video. So we'll make the numbers available. Just get your songs ready and send them to us. We'll play them tomorrow. Time for us to go get music, Christian Ome, before news time. Matama. Oba Foyuga. Uti yule. Mbolo. Martin Chubla. Soko biwo. Amba. Menabuna wabuki maholio. Jana. Agazane hamyofu. Abala. Gaga chiangu. Bolon. Sare jam piko jam. Madala. Laisse-moi se battre. Monsieur Sonrala. Ma fille Andelam. Ebi muduko. Gavenir on la top.